Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'Afrique, date du 55e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine. En 1963, à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, rappelle à cette occasion l'attachement constant de l'Algérie aux principes de l'organisation panafricaine. L'Algérie exprime au bureau du haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies sa vive désapprobation des propos inacceptables tenus par sa porte-parole concernant les conditions dans lesquelles auraient été reconduits dans leur pays respectifs des migrants séjournant illégalement sur ces terres. Organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la 13e édition des Durous al-Mohammadiya ont débuté à Alger, à la Zawiya Belkaïdi al-Hebriya. Et puis on parle également ce soir des candidats à l'épreuve du BEM qui sont attendus lundi, le 28 de ce mois, pour les examens du cycle moyen. Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment se déroule leur préparation à quelques jours des épreuves? On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Avant de développer donc ces titres, d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au souverain jordanien, le roi Abdallah II Ibn Hussein, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel le président de la République réitère sa pleine disposition à œuvrer ensemble à la promotion des relations bilatérales et à leur renforcement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, exprime également son entière disponibilité à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent l'Algérie à l'Argentine, dans un message de félicitations à son homologue argentin Mauricio Macri, à l'occasion du 208e anniversaire de la révolution de l'Argentine. Comme j'ai lancé en titre, ce 25 mai marque la Journée mondiale de l'Afrique, date du 55e anniversaire de la création de l'Organisation panafricaine. C'était un certain 25 mai 1963 à Addis Abeba. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, rappelle l'attachement constant de l'Algérie à la complémentarité économique du continent. Il salue également l'effort collectif consenti pour faire face efficacement aux défis qui s'imposent aujourd'hui. Moulana Walhamoudi. La journée africaine a été l'occasion de rendre un hommage aux fondateurs de l'Union africaine et de faire le point sur la situation prévalant dans le continent africain qui continue de lutter pour les valeurs de la paix et du développement. Lors de son allocution, le ministre des Affaires étrangères a souligné que ces valeurs doivent rester au cœur des engagements des pays africains. Je tiens à exprimer la profonde gratitude de l'Algérie à l'ensemble des pays africains et à l'Union africaine pour le soutien précieux qu'ils ont apporté à la consécration du 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix. La résolution 72-130 qui a instauré cette journée est fortement inspirée des principes et des valeurs essentielles du panafricanisme tels que la solidarité, la tolérance et le respect de l'autre. Le chef de la diplomatie algérienne a salué l'effort collectif consenti par les pays africains pour faire face efficacement aux défis du continent et réduire les fléaux qui menacent l'Afrique, à savoir le terrorisme, le crime organisé et l'immigration clandestine. Il a à ce titre souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre en main sa sécurité à travers une démarche d'appropriation et de réconciliation, ce qui est valable au Sahel, au Mali et en Libye. S'agissant de la question du Sahara occidental, nous réaffirmons le soutien de l'Algérie aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental en vue d'une reprise sans délai des négociations directes entre les deux parties en conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario. En tant que pays voisin, l'Algérie continuera, comme par le passé, à apporter son plein soutien à ces efforts et à ceux de l'Union africaine à ce sujet. Des valeurs qui ont toujours été plaidées par l'Algérie et adoptées par l'ensemble des pays africains. N'est-ce pas là une illustration du vivre ensemble en paix qui lui-même est indissociable du savoir-vivre tout court? Comment s'étonner en ce cas que les mots d'ordre de concorde, de réconciliation nationale et d'inclusion aient
depuis 1999, remodeler l'âme et le visage d'une nation, d'un État, que d'aucuns, très hâtivement, avaient pensé vouer irrémédiablement au dépérissement. Depuis sa création le 25 mai 1963, l'organisation africaine met l'accent sur la promotion de l'Afrique en tant qu'acteur majeur des relations internationales, capable de traduire les aspirations des peuples africains pour un avenir meilleur. L'Algérie exprime au bureau du haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies par la voix de son représentant permanent à Genève sa vive désapprobation des propos inacceptables tenus par sa porte-parole concernant les conditions dans lesquelles auraient été reconduits dans leurs pays respectifs des migrants séjournant illégalement sur ces terres et demander des clarifications également sur les raisons l'ayant conduit à faire avec une aussi insoutenable légèreté un tel procès d'intention à l'Algérie, précise encore le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces propos parce qu'ils se fondent sur de simples allégations parcellaires, approximatives et non vérifiées rapportées du reste, au conditionnel constitue une grave entorse à la vérité et un manquement grave à l'obligation de rigueur, de prudence et d'objectivité à laquelle doit s'astreindre en toutes circonstances le Bureau des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit des questions aussi sensibles et aussi complexes. Ajoute la même source, l'Algérie voudrait une nouvelle fois affirmer de la manière la plus formelle que face aux graves défis dont le phénomène de la migration irrégulière est porteur, elle se doit, à l'instar de tous les États du monde, de prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens, ainsi que des étrangers séjournant légalement sur son territoire. Le ministère des Affaires étrangères précise également que les mesures de reconduite aux frontières se font conformément à la loi algérienne, aux obligations internationales de l'Algérie et dans le strict respect de la dignité et des droits humains des personnes concernées. Et puis ces mesures s'effectuent avec l'accord préalable des autorités des pays concernés qui procèdent à l'identification des intéressés et la délivrance des laissez-passer consulaires avec la participation de volontaires du Croissant Rouge algérien et des éléments de la protection civile, note encore la même source expliquant que l'hébergement des migrants rapatriés se fait dans des conditions décentes au sein des centres d'accueil spécialement aménagés à cet effet bien sûr. Et leur acheminement jusqu'à Tamanrasset est assuré par des autobus dotés de conditions optimales et de confort, conclut également le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar prenait part à la conférence internationale du processus de Bologne qui regroupe les ministres de l'enseignement supérieur de l'Europe. L'occasion pour Tahar Hadjar d'évoquer l'expérience algérienne dans ce domaine. De Paris, notre correspondante sur place, Afaf Belhouchet. L'université, élément essentiel de la politique de développement de notre pays, c'est ce qu'a déclaré Tahar Hadjar ce matin dans son intervention lors de la conférence célébrant le 20e anniversaire du processus de Bologne. Et les chiffres qui résultent de l'adoption des 4 programmes quinquennaux depuis 1999 l'attestent, avec des taux de croissance vertigineux, 270% pour les effectifs des étudiants, 340% pour le personnel enseignant et 361% des effectifs postgraduants. J'ai tenu à mettre en évidence le volet quantitatif et qualitatif, le droit donné à tout détenteur du baccalauréat de s'inscrire à l'université, mais également les fruits des efforts déployés pour un meilleur enseignement accordé aux filles. En outre, j'ai présenté une comparaison entre l'enseignement en Algérie post-indépendante et l'Algérie d'aujourd'hui. Cela témoigne des efforts déployés par le pays et les sommes faramineuses dépensées en matière de réalisation des universités. Chaque wilaya dispose aujourd'hui d'au moins 1 à 2 universités. Une conférence qui vise à faire le point sur 2 décennies d'harmonisation dans le domaine de l'enseignement supérieur dans l'espace européen, suite au processus de Bologne qui a mené à des systèmes d'enseignement européens davantage compatibles et interopérables. Plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et à travers le monde, y compris l'Algérie, se sont inspirés de ce système qui compte aujourd'hui 48 pays européens. Il permet à notre système et à nos diplômés d'avoir une forme de notoriété et de crédibilité, mais également de hisser nos universités au diapason des universités européennes ayant adopté ce système. Enfin, Tahar Hadjar a souligné que l'Algérie offre chaque année 2500 bourses de coopération et accueille actuellement 12 000 étudiants étrangers en provenance de 70 pays.
On vient à Alger, organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La 13e édition des Doros Mohammedia a débuté hier à Alger, à la Zawiya Belkhaïdia Hibriya, au niveau de Bir Khadem. Cette rencontre spirituelle et religieuse a vu la présence du président du Conseil constitutionnel, Mourad Bedelsi, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Jazia Bayou. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. C'est avec des psalmodies de versets coraniques que la 13e édition des Doros Mohammedia a débuté hier soir dans la Zawiya Belkhaïdia à Alger, en présence de théologiens et ulama d'Algérie et de plusieurs pays arabes et musulmans. Cette rencontre abordera pour cette année le thème des sources de la législation islamique. À partir de ce lieu saint, nous ne pouvons que remercier notre président Abdelaziz Bouteflika pour tous ses efforts fournis au service du pays et de l'islam, mais également pour son haut patronage des Doros Mohammedia depuis leur lancement. Le coup d'envoi de ces Doros a été donné par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, au niveau du nouveau siège de la Zawiya Belkhaïdia à Tirsraïn. La source de la législation dans la religion musulmane est unique, en tout temps et en tout lieu, et n'est pas de ce fait propre à un État ou à une race. Cette manifestation, qui s'étalera jusqu'au 1er juin prochain, prévoit 21 conférences traitant de la thématique de cette édition en présence d'oulémas et d'experts en fiqh du monde arabe et musulman. Et puis le Ramadan, un mois de solidarité. En Algérie, le Croissant Rouge algérien multiplie ses sorties sur le terrain. Exemple ce soir, ces bénévoles qui font donc dans la distribution des aides aux familles des nomades. Reportage Saïd Tobal, commentaire Amina Zahoufa. Si la présidente du Croissant Rouge algérien a fait plus de 360 km de route, c'est pour une bonne raison. Se rapprocher de ces familles nomades de la wilaya de Djelfa qui préfèrent vivre dans une totale discrétion, et ce malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées. C'est des familles qui souffrent en silence. Notre rôle est d'aller vers elles, qu'on soit responsable ou militant. Pour défendre le principe de solidarité, il faut d'abord se rapprocher de ces familles qui se trouvent dans le besoin. Des aides de solidarité constituées essentiellement de produits alimentaires ont été offertes à plusieurs familles nomades de la région de Djelfa, grâce notamment à ces nombreux bénévoles qui font don de leur temps durant le Ramadan, un mois qui rime avec solidarité, partage et vivre ensemble. Et puis dans le même esprit, l'association Kefil El Yatim, le parrain de l'orphelin, a organisé hier au stade Mustafa Chaker de Blida le plus grand iftar au monde au profit de 6000 personnes orphelins et veuves pour la plupart, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Dalia. Reportage Souvila Harairia, le commentaire est signé Amel Bouakba. Le stade Mustafa Chaker de Blida s'est transformé en cette journée ramadanesque en un formidable espace de partage et de solidarité en rassemblant 6000 personnes autour du plus grand iftar au monde. Le but de cette initiative est d'inculquer aux générations futures l'esprit de solidarité et d'entraide. À travers cette initiative et ce nombre record de personnes, nous mettons l'accent sur les liens de solidarité entre tous les Algériens. Pour cette 3e édition, cette initiative a été marquée par la distribution de 4000 tenues vestimentaires de l'Aïd au profit des orphelins.
Tant qu'il y a des actions de solidarité de ce genre, notre pays se porte bien. C'est une occasion pour concrétiser les valeurs de solidarité prônées par l'islam. Nous voulions aussi entrer dans le livre Guinness des records en battant le dernier record de 5200 personnes l'année passée au Liban. Je salue cette initiative. L'année passée, il y avait 2000 personnes. Cette année, leur nombre a triplé. Nous espérons que ces initiatives soient organisées chaque année. Cet iftar intervient 40 jours après le crash de l'avion militaire de Boufarik, une occasion pour rendre hommage aux martyrs et honorer des proches des victimes. Le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, en visite de travail hier à Ain Salah, il déclare sur place que le projet de développement des 4 champs de périmètre du champ gazier d'Ain Salah va permettre d'augmenter la production pour atteindre enfin les 9 milliards de mètres cubes de gaz sec annuellement. Couverture sur place, Houria Djarjar, le commentaire est signé Amel Bouakbar. Situé à quelques 1200 km au sud de l'Algérie, le champ Ain Salah Gaz pour le développement du gaz sec est le fruit d'un partenariat lancé en 1995 entre Sonatrach, British Petroleum et le norvégien Statoil. Le projet Ain Salah Gaz est entré actuellement dans sa deuxième phase de développement. Objectif, développer les 4 champs du sud du périmètre contractuel, à savoir Rour Mahmoud, Hassimoumen, Ghar Befinet et Ain Salah. Il est question de maintenir le plateau de production à un niveau annuel de 9 milliards de mètres cubes de gaz sec. Trouver les moyens de stocker le gaz quand on produit plus. Où est-ce qu'on va le laisser? Il faut le stocker. Il faut le stocker quelque part. On n'a jamais réfléchi à ce problème. Donc si on arrive à trouver un moyen, quand on produit plus, de stocker quelque part, au moment où on a besoin, pour vendre ou pour consommer l'occasion, il est déjà prêt. Donc c'est un des projets que nous avons lancés. En visite dans les installations de l'entreprise à Ain Salah, Abdelmoumen Ould Qaddour, PDG du groupe Sonatrach, a misé sur une nouvelle approche de communication de proximité visant à impliquer les habitants de la région dans la dynamique de développement de Sonatrach au service de l'économie et de la société. Il y a tout ce qui est nécessaire pour que nous réussissions. Il y a les gens, il y a la région, le gaz, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faudrait qu'on sache travailler ensemble. Il faudrait qu'on sache communiquer. Ould Qaddour a mis en avant le rôle de société citoyenne de Sonatrach. Il a également fait une première présentation de la stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 dans le Grand Sud. Il s'agit de mettre en œuvre une trentaine d'initiatives pour développer, entre autres, la pétrochimie, le solaire et les ressources non conventionnelles. Les candidats à l'épreuve du BEM sont attendus lundi prochain, 28, pour les examens du cycle moyen. Une épreuve à laquelle se préparent ardemment ces élèves qui, pour certains, préfèrent recourir aux cours de soutien pour espérer réussir leurs épreuves. Reportage Wahiba Houam, commentaire Jazia Bayou. À J-3 des examens du cycle moyen, les élèves redoublent d'efforts pour être mieux préparés à l'épreuve finale. En plus des cours scolaires, les candidats préfèrent recourir aux cours de soutien pour obtenir de meilleurs résultats. قرب البيام ان شاء الله ونتمناو يعاونونا يمدونا معلومات بزاف باسكو باش يجينا ساهل السوجي ماتيغ اسونسيال باسكو هما الكوفيسيون تاعهم طالعه فهمتي خير في الدار وحدك. هنا خير نورمال خاطش في الدار وكان ريفيزيون من داك هنا عفايس ما نقدروش نقرا كي تراجع في الدار ما تقدرش تفهم كيما كتفهم في المسي ولازم تاع تزيد ريفيزي في الدار ولازم يكون محضر من الاول ولازمش نخاف ولازم تكون عندك الثقه باش نتعلموا عده وسائل علميه باش ان شاء الله ننجحوا في البيه. Il n'y a pas de meilleur guide pour l'élève que son enseignant, car c'est lui qui le connaît le plus et c'est lui qui l'a accompagné durant de longues années. Nous préférons que l'élève reste ici à l'école pour réviser. C'est mieux que de le faire en dehors de l'établissement scolaire. Réviser à l'école, à la maison ou en groupe, les candidats du BEM gardent en tête un seul objectif, réussir leur examen. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que le terroriste Delali Nenkou, dit Abu Jaber, qui avait rejoint les groupes terroristes en 2012, s'est rendu ce vendredi
aux autorités militaires de la 6e région militaire. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni et une quantité de munitions également. Et puis dans le même communiqué, on apprend également que grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit dans le secteur opérationnel de Skikda, ils ont découvert 4 casemates pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des moyens de détonation, des vêtements également, des denrées alimentaires et une quantité de munitions. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ain Timouchent 2 narcotrafiquants et saisi 3 véhicules et 80 kg de kif traité. D'autres éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Mostaganem une personne et saisi 2 fusils à pompe, un fusil de chasse et un pistolet automatique. Par ailleurs, on apprend également qu'un détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel de Ain Gzam a saisi une quantité importante, 5586 tonnes de denrées alimentaires, un véhicule également saisi. Puis tandis que des tentatives de contrebande de 13 409 litres de carburant ont été mises en échec à Soukharas, Tbessa et encore à Tarf, également selon le communiqué du MDN. On parle également ce soir, en ces soirées de Ramadan, des manifestations culturelles qui se poursuivent avec un programme très riche qui a été tracé dans les différents établissements culturels à travers le pays. On s'arrête ce soir à ce concert de musique andalouse qui a été organisé à la salle Mougar. Il a été animé par Adlen Fergani et Radia Manal. On fait le point avec Mounana Walhamoudi. Adlen El-Fergani, un virtuose de la chanson andalouse, mais aussi du luth arabe, du violon et de ses percussions. Rien d'étonnant, puisque cet artiste est bel et bien le petit-fils de Taha El-Fergani, le maître incontesté du Malouf constantinois. Sur les traces de son illustre grand-père et maître, Adlen El-Fergani a brillé lors de la soirée d'hier, où il a interprété des chansons typiques du répertoire Malouf. À ce jour, le public du Malouf est encore très nombreux. Il est connu pour son goût musical très raffiné et c'est ce qui nous encourage à donner toujours mieux. Et tant que notre public est nombreux, le Malouf et la musique andalouse de façon générale a de beaux jours devant elle. Pour sa part, Radia Manal, la chanteuse Hawzi, à la voix puissante, a gratifié le public de la salle El Mougar à travers l'interprétation de chansons inspirées du patrimoine andalou. Les soirées ramadanesques ont un charme spécial. C'est pourquoi je ne peux jamais refuser l'invitation du public, car le ramadan, c'est vraiment spécial pour moi. Cette soirée a permis aux passionnés de la musique andalouse un voyage onirique à travers les différentes variantes de cette musique, un patrimoine qui continue de traverser les temps. Alors pour la musique, on termine avec ces images insolites du volcan Kilauea à Hawaï, dans l'océan Pacifique, qui est entré en éruption. Vous allez voir ces images. Il est entré en éruption depuis le 3 mai et qui a déjà progressé de plusieurs kilomètres à travers ces rivières de lave qui coulent lentement depuis le volcan et qui s'approchent d'une usine électrique. Les autorités se pressent de prendre des mesures pour protéger l'installation et éviter de très dangereuses émanations de gaz toxiques. Ces coulées de lave ont atteint, il faut le savoir, l'océan sur le côté sud-est de Puna, sur la grande île de Hawaï. La rencontre de la lave incandescente avec l'eau produit des fumées acides, un phénomène appelé laze en anglais. Kilauea, il faut le rappeler, est l'un des volcans les plus actifs du monde, l'un des 5 que compte l'île de Hawaï. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de son éruption, donc en début de ce mois de mai. Voilà donc un rappel des titres avant de clore ce journal.
On célèbre ce 25 mai la journée mondiale de l'Afrique, date du 55e anniversaire de la création de l'organisation panafricaine. C'était un 25 mai 1963 à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel rappelle l'attachement constant de l'Algérie au principe de l'organisation panafricaine. L'Algérie exprime au bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme des Nations Unies sa vive désapprobation des propos inacceptables tenus par sa porte-parole